Bonjour, ici Martine Lacasse. Aujourd'hui, je vous parle du niveau 2 pour aller au-delà d'une expérience que vous avez considérée comme un échec ou que vous considérez présentement comme un échec. Je vous ai parlé déjà du niveau 1, donc des 4 premières étapes ou des 4 premières façons de surpasser cet état-là où est-ce que vous sentez que vous avez vécu un échec. Et ceux-ci que je vais vous présenter, en fait j'en ai encore quelques-uns, des moyens d'aller au-delà de ce sentiment-là d'échec. Vous avez peut-être vécu une situation où est-ce que vous aviez de grandes attentes, peut-être des exigences envers vous-même, et ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Peut-être y avait-il d'autres personnes qui étaient impliquées dans cette situation-là, dans cet événement-là. Peut-être une relation qui vient de se terminer ou qu'il y a des conflits entre vous et une autre personne. Ou encore simplement qu'il y a eu des facteurs extérieurs que vous ne pouviez pas contrôler qui sont intervenus, puis ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Alors, comment se sortir de cet état-là, de sentiment d'échec, pour aller au-delà, puis vous sentir mieux, reconnecter avec votre état de bien-être. Alors, le prochain point, ça consiste en fait à mettre de côté l'ego. Le mettre en pause, votre ego, ça veut dire reconnaître qu'il y a une petite voix qui est en train de vous dire que vous n'avez pas été à la hauteur, que vous êtes nul, que vous ne devriez pas réessayer, que vous n'étiez pas à votre place. Peu importe ce que le message de l'ego est en train de vous raconter, c'est qu'il veut vous sauver, en fait, de revivre un autre échec de ce genre. Et en même temps, c'est une partie de vous, puis de l'ignorer, c'est de passer à côté, en fait, de quelque chose d'important. Donc, le mettre de côté, c'est plutôt le reconnaître. C'est le reconnaître puis l'accepter qu'il y a une partie de vous qui est dans cette réaction-là, qui n'est pas nécessairement agréable, mais c'est présent et ça fait partie de vous. Donc, on peut lui dire « Je te remercie, mais je préfère me raconter une autre histoire qui va plutôt me faire garder le moral, me faire reprendre confiance en moi, puis m'aimer encore un peu plus aujourd'hui. » Simplement comme ça. Le deuxième point aujourd'hui, c'est je vous invite à connecter, à reconnecter avec quelque chose de plus grand que vous. Moi, je l'appelle le divin, en fait. Donc, se reconnecter au divin ou à ce qu'il y a de plus grand que vous, appelez-le l'univers, la vie. Il y a peut-être un autre nom pour vous, mais en même temps, ça permet de pouvoir confier, de pouvoir se libérer, de se sortir de l'habitude de vouloir tout contrôler, et ça amène beaucoup de douceur et de liberté. Ça enlève du poids sur les épaules, de pouvoir confier à quelque chose de plus grand, de pouvoir aussi s'en inspirer, demander un éclairage, demander de la lumière pour y voir plus clair dans cette situation-là, pour ne pas rester dans cette émotion-là puis cette déception-là qui n'est pas agréable en fait, là, qui ne favorise pas votre bonheur. Le troisième, c'est de se permettre d'aller au-delà de l'expérience. Donc, de prendre vraiment un pas de recul, puis voir au-delà de l'expérience. Si vous ressentez présentement que vous êtes dans une situation d'échec, peut-être que vous êtes en train de focusser sur cette situation-là, puis d'oublier les autres aspects de votre vie. Alors, avoir une nouvelle perception, c'est de mettre un peu plus un regard réaliste dans ce qui se passe dans votre vie. Donc, cette situation-là que vous vivez, cet échec-là, c'est simplement un aspect de votre vie, une partie de votre vie. Et c'est probablement pas toute votre vie. Et l'autre point qui suit, le quatrième, c'est d'accepter que ça s'est passé comme ça, que vous ne pouvez pas changer le passé, qu'à ce moment-là, dans la situation, vous avez fait ce que vous pensiez le mieux avec ce que vous aviez, avec les idées que vous aviez en tête à ce moment-là. Fait que d'accepter que ça a été comme ça l'expérience, avec tout ce qui était incontrôlable aussi en même temps dans votre environnement.
Puis le dernier point, le 5, ben c'est de vous donner les outils nécessaires pour reprendre confiance en vous et pas rester accroché avec ça, avec ce sentiment d'échec-là. Mais plutôt regarder maintenant qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, de vous élaborer un plan d'action concret. Fait que, tu sais, de regarder point par point, qu'est-ce que vous voudriez ajouter aujourd'hui si ça se représentait cette situation-là? Qu'est-ce que vous feriez différent? Qu'est-ce qui a marché aussi? Qu'est-ce qui a fonctionné que vous voudriez remettre encore si ça se reproduisait? Donc, de vous faire un plan d'action clair et détaillé de certains de ces éléments-là qui ont constitué l'événement ou la situation. Et c'est ça qui va vous amener en fait à vous faire confiance pour passer à l'action de nouveau et non pas rester dans ce sentiment-là que j'ai échoué, donc j'essaierai plus jamais. Exemple, si c'est un échec amoureux, mais si vous restez là, dans ce sentiment d'échec-là, ben vous allez finir par vous répéter, vous dire que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin puisque vous avez échoué. Fait que c'est de ça qu'on veut en fait éviter. Vous voulez vous éviter de rester dans cette position-là, en ressortir gagnant. Puis ça, ben, c'est un processus. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre quelques journées, et c'est correct. Quelques semaines si c'est nécessaire. Alors sur ce, bon courage. Prenez le temps de regarder. C'est une expérience parmi tant d'autres. C'est probablement pas la dernière que vous allez vivre et vous allez en sortir grandi si vous passez par certaines étapes justement qui est aussi de l'acceptation et de confier. Alors si vous voulez aller plus loin en ce sens et même peut-être demander une séance gratuite pour qu'on puisse passer un 30 minutes ensemble puis voir votre situation actuelle, vers où vous voulez aller et quel est votre prochain pas à faire, mais visitez mon site internet pour vous inscrire au www.martinelacasse.ca. Merci. Au revoir, on se retrouve de l'autre côté.